No, dear. Eh bien, bonjour à tous les amis, les petits poissons. Donc écoutez, voilà, je suis quasiment à presque 24 heures du remplissage de ce pack de 20 litres. Et puis les tests ont plutôt été positifs pour l'instant. Donc comme j'ai fait un test d'eau dans le 30 litres et que par rapport au surpeuplement, eh ben ouais, j'ai beaucoup de nitrate. Donc c'est pas très bon. Donc j'ai bien envie de mettre mon bêta là, dans pas longtemps, dans ce 20 litres qui lui a les comment dire ben, tous les bons paramètres en fait. Voilà. Hein. J'ai pas un pH élevé, il est à 7, les KH sont en bonne tolérance, le GH également, en nitrite, pardon, oui, je suis à 1, voilà, et non, en nitrite, pardon, à 0,05, et en nitrate à 1, voilà. Donc je pense que c'est pas vilain, à mon avis. Et j'ai bien envie de tester parce que j'ai peur qu'avec la montée de nitrate que j'ai dans le 30 litres qui est là, voilà, avec tous ces petits poissons, il va falloir que je diminue un peu l'eau, que je diminue un peu le nourrissage aussi, bien que j'y vais avec la main très légère quand même. J'ai bien envie de le mettre dedans et voir comment il se comporte parce que là vraiment c'est pas de pire en pire, mais bon, moi il m'inquiète quand même, hein, voilà. Donc là tout de suite je l'ai mis en acclimatation, voilà, il est dans un petit bac où effectivement j'ai pris un peu d'eau, du 30 litres, et puis je commence à verser un petit peu comme d'habitude de l'eau, du 20 litres pour le mettre dedans, voilà. Donc là tout de suite il bouge pas, je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, hein. Il est très, voilà, il est pas énervé ni rien du tout. Et puis je verrai comment il réagit dans le 20 litres en espérant que ben, ça le sauve hein, quand même parce que je dois vous avouer que ça m'amuse pas. Voilà, donc j'espère vraiment que le petit pépère là il va s'en sortir. Sinon ben, on aura fait tout ça pour rien, mais au moins on aura essayé. Voilà les petits amis, je vous reprends tout à l'heure. Et puis voilà, selon le comportement qu'il a dans ce 20 litres, eh bien, je ferai peut-être un short vidéo, je vais voir. Ok. Allez, à plus tard les petits amis. Voilà donc mon petit bêta en acclimatation et puis il est posé vraiment là il se met en eau très peu profonde. Il est posé, je vais pas trop traîner à le mettre dans le 20 litres je pense, d'autant plus que là l'eau refroidit. Donc je vous retrouve au moment où je l'aurai pêché et puis où je vais le lâcher. D'ici peu de temps, je vais encore attendre 10 minutes, voilà. Et puis voilà, parce que bon, il a une respiration tout à fait normale, je vois, hein, je regarde, mais par contre il bouge vraiment pas. Hein. Voilà. Et ça, eh ben, c'est depuis qu'il y a tout, c'est Lascar qui sont là-dedans, et là, c'est vraiment, c'est la mérésine hein, là-dedans, hein, ça bouge de partout, donc je peux comprendre qu'il soit vraiment énervé. Et donc du coup, là-dedans, ben, va plus qu'y avoir maintenant, ben, mis à part un peu les tétras que j'ai pris, les tétras nano, qui sont pas mal avec les autres, il n'y a plus que du guppy, voilà. Du guppy, du corédoras et l'auto 5 plus. Voilà, une petite crevette ou deux encore. Ok. Donc on va voir un petit peu comment se comporte notre bêta qui est là et puis je vous tiens au courant assez rapidement s'il y a une bonne évolution ou si c'est la même chose dans le 20 litres. Si c'est la même chose, on va s'inquiéter parce que ce sera pas dû au stress. Alors, voilà. Ça va pas être facile de filmer et puis de le lâcher en même temps. J'ai réussi à le capturer. Donc là, il est dans l'épuisette. Et puis, je vais essayer quand même de m'approcher un petit peu du bac. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Et puis là, je vais essayer de le lâcher gentiment, voir un peu comment il réagit. Voilà, il est déjà parti se cacher. Il est parti vers la pompe. Il est vers le petit rocher qui est là en bas. Voilà, j'espère que ça va vraiment aller pour lui. Parce que ça me fait quand même pas rigoler du tout. Voilà, la chose. Hein, il est là au fond, au sol. Voilà. Je pense qu'il va pas super bien quand même, quoi. Donc, on va voir.
Là, la lumière est allumée pour que je vous montre un petit peu voilà ce qu'il fait, quoi. Alors ouais, cette résistance, j'ai pas pu la mettre ailleurs parce que malheureusement, j'ai pas les ventouses qu'il faut et comme elle est grande, voilà quoi. Donc je vais voir. Je pense que l'eau, je vais faire tourner en low-tech hein, pour les guppies et peut-être mettre la résistance du 30 litres dans le 20 litres parce qu'elle est plus petite. À voir. Je vais voir ça rapidement. Enfin bon, lui, j'aimerais que franchement, il puisse être super à l'aise parce que là, vraiment, c'est pas génial. Je vais essayer de vous le choper un petit peu ailleurs si je peux, si j'y arrive. Ce qui serait quand même très étonnant parce que bon, j'arrive pas à l'attraper. Ça, c'est vraiment pas cool. Je sais même pas si là vous allez pouvoir le voir. Ce qu'il fait. Je sais même pas ce que je filme, je vous l'avoue. Je le vois plus. Voilà. Comme ça. C'est fou comment ça arrive à se planter. Hein. Voilà. Ce serait bien que je le voie et puis qu'il soit bien là dans ce bac. Hein. Est-ce que c'est pas lui là? Ouais, il est là. Il est là, vers là-bas. Là. Voilà. Il est toujours au fond dans cette... Bah, écoutez, on va regarder. Hein, puis bon, ben, je sais pas hein, quoi vous dire. Ça m'embête vraiment beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Est-ce que là on le voit? Non, on le voit même pas. Parce que je cache avec la lumière. On voit rien du tout en fait. C'est pas évident à filmer. Hein. Voilà. Même moi je le vois pas. Dans le fond. Bon, écoutez, je vais lui foutre la paix. Voilà, parce qu'il est bien là, hein, il est bien entre la résistance et ce truc. Il nage pas du tout, je sais pas, ça m'inquiète. Allez, les amis des petits poissons, hein, tous les aquariophilistes ont des moments difficiles, des moments où on comprend pas pourquoi un poisson du jour au lendemain va pas bien. Voilà, et bon bah écoutez... on va faire ce qu'il faut et puis ce qu'on peut surtout, voilà, pour essayer de sauver notre petit combattant. Parce que ce serait dommage qu'on ait fait tout ça juste pour ça. Voilà. Voilà, il est là. Je l'éclaire, il ne réagit pas et puis il reste par là. Voilà, bon, il bouge un peu, hein, voilà quand même, hein, mais il essaie de se cacher surtout. Alors ce que je vais faire, je vais franchement le laisser tranquille. Voilà, normalement il ne devrait plus être embêté. Il n'y a plus d'habitants là-dedans, il est tout seul. Donc j'espère que ça va aller pour lui et qu'il va réussir à s'en sortir, le petit pépère. Ce serait quand même bien parce que bon, c'est quand même un beau poisson. Ce serait dommage que voilà, il se laisse aller. Mais s'il porte bien son nom et que c'est un combattant, eh ben écoutez, j'espère pour lui qu'il va s'en sortir. Hein, voilà, on le voit ici. On l'aperçoit du moins. Voilà, je sais pas pourquoi il a cette réaction comme ça. Alors est-ce qu'il lui faut du temps? J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. C'est cool. Ok, j'aime pas ta gueule. Bonne soirée. Écoutez, on verra tout ça plus tard. Voilà. Allez, prochaine nouvelle, peut-être cette nuit ou voire demain. Voilà. À plus tard. Alors, vous voyez ici notre petit bêta. Alors, effectivement, il est pas très fougueux, mais il mange. Voilà, vous voyez, il vient de prendre un petit granulé, nourriture exprès pour les bêtas. Mais c'est pas encore ça. Alors, est-ce que le stress est encore là? Est-ce que ça va finir par avoir un comportement normal, de nage normal? Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit... Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oh là! Dans son 20 litres, je ne sais pas. Pour l'instant, il est toujours beaucoup caché. Toujours dans cette position, je le vois jamais monter à la surface pour prendre de l'air.
puisque vous savez que je vous l'expliquerai peut-être un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Les bêtas comme les gouramis ont un système respiratoire différent des autres poissons. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, le sujet c'est que je vous fasse de temps en temps des petits rushs vidéo de ce 20 litres pour pouvoir ensuite les mettre les uns derrière les autres et voir l'évolution de notre bêta Splendor bleu. Vous voyez, hop, on repart se cacher direct et ça se passe comme ça quasiment toute la journée, quoi. Hein, voilà, on ne voit pas aller naviguer à un endroit de l'aquarium ou quoi que ce soit. Alors effectivement, est-ce que c'est dans son caractère, est-ce que c'est... je ne sais pas pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il donne des signes de vie plutôt positifs, donc j'espère que ça s'améliorera de jour en jour. Voilà les amis les petits poissons, je vous dis à bientôt pour la suite de ces petites vidéos qui fera le sujet de l'intégration du bêta dans le 20 litres. Alors, nous voici au 4e jour où nous avons intégré le bêta dans le 20 litres. Il a toujours ce même comportement d'être très placide, même trop à mon goût, et de rester toujours dans des endroits cachés. Alors, vous voyez par rapport à ce que je vous ai montré sur la décoration précédente, j'ai décidé de changer des petites choses. J'ai décidé de faire un décor un peu plus rivière. Donc, vous me direz oui, mais quand tu vas lui mettre la nourriture, ça va tomber dans les gravillons. Et dans les gravillons, tu risques pas à ce qu'il mange la nourriture. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf que les petits grains que je vais lui donner, je vais lui donner vraiment très peu. Et j'ai décidé d'essayer de lui donner sur cette zone qui est en haut, là, entourée de pierres. Comme ça, s'il tombe dessus, eh bien ça reste dessus et je verrai ce qu'il a mangé ou pas. Vu qu'il n'y a pas de courant, eh bien ça restera en place. Vous verrez, il y a un peu de contre-jour un peu partout. Mais j'essaierai de prendre une vidéo un peu plus ce soir quand il fera un peu plus sombre. Donc il est ici, on le voit bien, voilà. Alors je préfère le prendre ici, là. Voilà. Il y a du contre-jour partout. Là. Alors je viens de m'apercevoir qu'il vient faire une montée à la surface histoire de prendre de l'air. Et il est parti se réfugier dans sa cage principale qui est là-dedans. Alors là pour le voir, bonjour. Entre les pierres qui sont là-bas et tout. En fait, il y a 2 ardoises. Après, c'est volontaire aussi. Hein. Je veux qu'il ait une cache. Voilà. Et en fait, il y a ici l'espèce de petites choses. Ah ben, on le voit. Voilà, il est là. Il est là en dessous. Ça, c'est lui. Voilà. Alors, comme c'est pas éclairé, on voit vraiment pas beaucoup. Mais ce que vous voyez ici, là, de cette couleur un petit peu dégradée, eh bien, c'est ses voiles. Bon, écoutez, je ferai une vidéo quand il fera déjà un peu plus sombre et puis surtout quand il ira mieux, sachant qu'on est au 4e jour. Donc est-ce qu'il doit s'adapter également dans ce 20 litres? On va voir. Mais pour moi, déjà mes plantes tiennent un peu mieux. Si vous voyez là derrière qu'il y a un monticule, c'est parce qu'il n'arrêtait pas d'aller se coincer sur la résistance qui est derrière et tout. Bon voilà, j'ai essayé de bloquer un peu les endroits où il aurait pu se coincer éventuellement. Et puis maintenant je vais plus rien toucher, je vais laisser, puisque un combattant doit quand même s'accaparer son bac. Et là je pense que c'est plutôt pas mal au niveau déco, donc je vais laisser comme ça. Et j'espère que il va s'adapter et puis qu'il va se mettre à bouger un petit peu. Sinon c'est que c'est son caractère et puis c'est comme ça. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, là on peut le voir, il est juste entre la pierre et sous la plante, donc c'est encore très difficile à voir bien sûr. Mais voilà, il a toujours ce comportement à pas bouger ou à toujours rester caché.
Donc, je sais pas, et je demande des conseils pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Et le pourquoi du comment, ça se passe comme ça. Non, on voit vraiment rien. C'est un poisson qui aurait dû être livré avec une loupe ou un GPS parce que chaque fois on ne le voit pas dans l'aquarium. Donc voilà, encore une fois, je reste ici, je me planque. Voilà, je fais la souche de bois. Ah, je bouge un peu, mais bon, c'est pas encore... voilà. On a vraiment du mal à le voir, hein, ce combattant. Alors, est-ce que c'est dans son caractère? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Une maladie? Est-ce qu'il est déprimé? Bref, je sais pas. Et s'il y a des internautes qui savent, eh bien écoutez, je veux bien avoir une réponse. Parce que c'est quand même dommage d'avoir un combattant si beau et de ne pas le voir. Bien, alors nous sommes à peu près à 1 semaine et demie, voire 2 semaines de l'installation de ce bac de 20 litres pour notre combattant. Alors effectivement, il n'est pas toujours aussi vaillant, mais il sort maintenant un peu plus de sa cachette. Bien que de temps en temps il va encore se cacher, donc vous voyez il reste complètement immobile. Il se nourrit quand je lui donne de la nourriture, je le nourris avec des petits granulés et parfois avec de la nourriture un peu congelée que je mets au préalable dans un fond d'eau, histoire que ça dégèle un petit peu quand même. Voilà, donc, vous voyez il est là, il bouge pas, il s'amuse pas à nager, il reste par là toujours. Voilà, il n'a pas l'air plus malade que ça, si ce n'est que, eh ben, il est plus que placide, quoi. Hein. Je comprends pas ce comportement, je sais pas, je ne le vois pas non plus aller à la surface et récupérer un petit peu d'air. Voilà, donc voilà, je lui ai fait un petit peu de changement, tout petit peu de changement dans son aquarium, parce que je sais que c'est pas très bon les changements. Donc souvenez-vous, de ce côté à droite, j'avais fait plus un décor un peu rivière. Et je me suis dit que finalement, si la nourriture devait tomber, il aurait du mal dans les graviers là au fond à la chercher. Donc j'ai rajouté un petit peu de sable, ce qui maintenant fait un peu plus rivière, puisqu'on a l'impression qu'on est dans une rivière avec à la fois des petits cailloux comme ça et du sable de rivière. Ce qui est du coup le cas, c'est du sable de rivière qui a été bien rincé. Je lui ai rajouté quelques petites feuilles, voilà, des feuilles mortes, des feuilles de chêne, voilà, des petites choses comme ça où il peut aller un petit peu se cacher. Et je lui ai supprimé vraiment toutes les caches où vraiment il allait se mettre parce que c'était pénible d'avoir quand même un beau combattant comme ça et de le voir toujours caché. Donc j'ai obstrué vraiment tout ce qui est dans le fond de l'exhausteur, puisque c'était son régal hein, d'y aller. J'ai obstrué également tout ce qui est passage de la résistance là-bas derrière, puisque c'est pareil, il adorait aller s'y coincer. Et puis maintenant, en fait, il peut aller se cacher sous cette petite Anubia qui est devant, là, sous ces petites feuilles. Derrière ce rocher, sous cette feuille, il y va également. Et ouais, on te filme, c'est bien que pour l'instant tu ne bouges pas, c'est cool. Voilà, j'espère qu'il y a de l'évolution. Et je voulais dire aussi cette petite cache où il y va quand même assez souvent. Voilà, les amis, je vous laisse, je vous reprendrai sur un autre petit film, puisque je ferai un autre épisode spécialement dédié à lui. Voilà, puisque je vous avais promis des nouvelles de ce combattant. Donc vous voyez, enfin, pour moi, s'il y a des gens vraiment qui ont une super connaissance des combattants, j'ai pas analysé de maladie, quoi que ce soit sur lui, son corps est parfaitement bien, il n'est pas gonflé, il n'a pas les nageoires abîmées, ni quoi que ce soit.
si ce n'est qu'effectivement il a ce caractère à ne pas bouger, ou alors des fois à partir parce que on a l'impression qu'il a peur. Voilà, donc je le trouve tout à fait bien. Sa couleur, ben, elle n'a pas changé, hein, elle a toujours été comme ça. Mais voilà, il reste là, prostré, il peut faire ça pendant des heures. Et au lieu de nager comme d'autres combattants que je vois des fois sur des vidéos YouTube, et ben je suis un petit peu étonné quoi. Mais bon, c'est peut-être dans son caractère. Ce qui me rassure, c'est que quand je vais lui donner à manger, eh bien il capte la nourriture, il va la voir. Et effectivement, ben il se nourrit, hein. Alors il se goinfre pas, mais il y va une fois, deux fois, voilà. Donc je lui donne des petits granulés. Et j'y vais vraiment très doucement. Voilà, je lui donne un, deux, voire trois granulés. Et je regarde selon ce qu'il mange. Voilà, des fois j'en mets un quatrième, un cinquième. Et s'il ne mange pas, bah bon, bah il va au fond. Et voilà, je veux éviter vraiment de polluer ce petit aquarium. Voilà, de 20 litres. Voilà les amis des petits poissons. Eh bien écoutez, hein, je vous dis un autre épisode pour ce petit film qui va être monté sur notre ami combattant qui se trouve ici. Voilà, voilà. Allez les petits amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt les amis des petits poissons. Bye bye. Allez, salut. Thank you.